Bonjour. Certaines personnes pensent qu'il y a certains sujets qui ne sont peut-être pas abordés pour un religieux. C'est vrai que dans les affaires de politique, on peut souvent s'y perdre et prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et cette chose-là de partisan, je dirais, en soi, n'est pas bonne. Car le religieux, qui est de Dieu, doit s'adresser à tout homme avec une égale charité. Même disposition du cœur, tout en étant prudent pour ne pas participer aux œuvres mauvaises que le monde nous propose presque incessamment. Donc, ce qui nous permet d'aborder tout sujet, c'est parce que, comme la création est tout entière de Dieu, un petit peu à la manière du soleil qui éclaire toutes choses sur cette terre et donne vie à toutes choses. Eh bien, toute chose trouve son rapport à son Créateur. Et ce rapport, en ce qui est des hommes, des rapports des hommes entre eux, des rapports des hommes à ce qu'ils font, à leurs actions, trouve son rapport aussi à Dieu. Qui est la lumière du monde pour éclairer non seulement toute l'œuvre de la création, à la manière du soleil, faisant surgir de la nuit les formes, les contours, les couleurs. Mais plus encore, la lumière de nos âmes, de nos cœurs, pour les réchauffer, les vivifier. Pour être non seulement à son image, non pas une image obscure, mais une image éclairée par ces doux rayons lumineux. Afin d'être une image à sa ressemblance, vivante, lumineuse elle-même, et toute de lumière, toute baignée de sa lumière, sans aucune ombre. Sans aucun recoin obscur. Ici-bas, nous voyons des lumières et des ombres. Quand nous voyons le soleil qui vient sur cette terre, il vivifie toutes choses. Il donne non seulement la couleur, la clarté, la chaleur, mais il vivifie aussi toutes choses. Et c'est vrai que quand nous regardons une plante, essayons de trouver un petit peu de clarté dans ce soir tombant. Quand nous voyons une plante, elle n'est pas nécessairement toute éclairée directement par le soleil, nous voyons bien des ombres. Néanmoins, cette feuille est un tout. Et si une partie elle-même est éclairée, elle permet à toute la plante de se vivifier à cette lumière du soleil, à se communiquer par la sève. De la même manière, nous, quand notre intelligence est éclairée par cette lumière divine qu'il veut nous communiquer comme enfants de Dieu, quand nous sommes ses enfants, et non pas les fils du serpent qui ont bouché leurs oreilles à sa parole, dans un mouvement d'orgueil et de substitution à Dieu.
se faisant Dieu eux-mêmes, faussement, de façon mensongère. Donc, nous-mêmes, quand notre intelligence est éclairée par cette parole que Dieu nous a révélée, par cette vie qui était elle-même lumière, quand le Christ, le Verbe éternel, a pris chair dans notre monde, la lumière est venue jusqu'à nous pour éclairer nos âmes qui étaient dans les ténèbres. Et c'est à cette lumière que les apôtres disent qu'ils se sont réjouis, que leur cœur s'est réchauffé, que leur intelligence a été éclairée, que la mort que le serpent avait communiquée à l'humanité a été vaincue. Ainsi, comme une sève, si nous reprenons la feuille, j'en ai pris une autre, comme la feuille, comme la sève se répand dans toute la plante, grâce à l'action du soleil, de l'eau. Et bien nous-mêmes, quand notre intelligence est éclairée par sa parole, elle vivifie tout notre être. Et tout notre être devient lumineux. Si votre œil est lumineux, tout votre être sera lumineux. Donc nous aurons des œuvres. Je reviens à l'aspect de la création, au début de cet entretien, de ce court entretien. Je suis en train de dire que nous pouvions aborder en fait tous les sujets, parce que tous les sujets sont en rapport avec Dieu, qui est le créateur de toutes choses. À travers toutes choses, nous pouvons voir derrière le créateur qui supporte toutes choses. Voir le rapport que toute chose a avec le créateur. Voir aussi le rapport dans nos actes que nous avons avec sa parole. Sommes-nous ouverts à sa parole? Avons-nous un regard tourné vers cette lumière de vie qui va rendre les pauvres enfants d'Ève image de Dieu à la ressemblance au Père, dans une perfection que lui-même fera en nous. Nous sommes ouverts à sa lumière. Car alors, ouvert à sa lumière, il viendra tout vivifier en nous. Celui qui s'ouvre à la lumière sera tout entier vivifié en la lumière. Il ne s'agit pas ici d'hypocrisie, de faire semblant de s'ouvrir, de montrer des façades, non. Mais qui s'ouvre véritablement à la lumière sera tout entier vivifié par la lumière. Le premier pas que nous avons à faire pour entrer dans cette lumière, nous qui sommes dans le pays de l'ombre de la mort, c'est celui d'un sacrement, qui est dit être le sacrement de la lumière, sacrement de l'illumination. Parce que par la foi, nous avons accordé notre créance à celui qui est l'infiniment bon, l'infiniment aimable, le Tout-Puissant, et qui viendra veiller sur ses enfants, comme sur la prunelle de ses yeux.
dans ce bain de régénération, dans ce sacrement de l'illumination, il va nous régénérer, nous éclairer intérieurement. Nous allons devenir de nouvelles créatures, non pas les descendants du serpent, l'engeance du serpent, à l'écoute du serpent. Et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'écoute de la voix du Père. En contemplant le Fils, en accordant notre créance au Fils. Et c'est tout le sens de l'Évangile tel que le dit Saint Jean. Il dit que cet Évangile a été écrit pour que tous ceux qui puissent connaître la vie du Christ par cet écrit soient en communion avec ceux qui l'ont vu et qui l'ont touché de leurs mains, qui ont vu la lumière du monde dans le monde. La lumière du monde se baigner dans les eaux du Jourdain et ressortir, désigné par l'Esprit Saint comme étant le Fils unique du Père. Il lui dit d'écouter celui qui l'a envoyé, son Fils unique. Et il n'y en a pas d'autre. La lumière du monde, la parole éternelle, le Verbe du Père lui-même. Et il n'y en a pas d'autre. Donc ceux qui sont à l'écoute de cette vraie lumière, contre vents et marées, contre plutôt ombre et ténèbres de ce monde, rampant, ce monde de poussière à l'image du serpent qui rampe à terre et qui mange la poussière. Nous sommes extraits de cette mer du monde comme des poissons dans l'eau, tirés de cette eau pour être mis à la surface en plein jour, dans les filets de l'Évangile. Maintenant, nous voyons que toute chose a son importance. Il est vrai que nous pouvons garder la disposition d'un cœur tourné vers la lumière de Dieu dans un monde d'obscurité, à la condition de ne pas participer aux œuvres d'obscurité, car il y a les œuvres de mort et les œuvres de vie. Et c'est aux œuvres que nous verrons si vous êtes enfant de lumière ou enfant du monde. En tout cas, sachons considérer les sociétés où nous sommes et voir quelle caution nous pouvons leur donner, ou quelle caution il nous est interdit de leur donner, si nous ne voulons pas participer à ces œuvres mortelles. Car le monde tel qu'il s'est installé depuis bientôt 250 ans est le monde du serpent, le monde de l'obscurité, le monde de l'ombre, le monde qui veut tirer gloire de lui-même et qui se coupe de la vraie lumière, qui est mort à la grâce divine.
perd sa communion en Dieu, qui perd la vie de la grâce, et qui ne voit partout que malédiction. Les fruits sont constatables. Ce monde tel que nous le voyons, qui a rejeté le Christ, est un monde de, comme je l'ai déjà dit, quand nous regardons l'histoire révolutionnaire qui est née dans les antres du mensonge, qui ensuite s'est répandue dans les révolutions, est un monde de violence, de meurtre, de crime, de manipulation, de mensonge. Et là, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la lumière vivifiante. Nous ne sommes pas ici devant des cas admirables de miracles. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Et où nous pouvons contempler dans le rayonnement du visage d'une Sainte Bernadette la présence lumineuse de la Vierge Marie, tel un astre du ciel qui a posé son pied sur cette terre, mais qui a fait entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les boiteux. Et aussi même, j'en ai un récit, ressusciter les morts. Il faut savoir quelle voix nous entendons. Est-ce la voix de l'ombre ou la voix de la lumière? Sachons discerner ce monde-là à ses œuvres. Et ne disons pas qu'il y a une fatalité du monde. Ne croyons pas qu'il y a une fatalité du monde. Vous savez, Dieu donne toujours sa grâce aux pécheurs de se tourner vers lui. Et si ce monde est obscur, c'est parce qu'il a choisi l'ombre. Ce n'est pas une fatalité. Il s'agit, comme un bon docteur, de savoir déceler quelle est la maladie de nos sociétés. Cette maladie est avant tout spirituelle. Je vous invite à y réfléchir et à en faire les conclusions. Voilà, avec la petite poule, je vous dis au revoir et je penserai bien à vous dans mes prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.